S'éloigner de tout humain pour enfin trouver sa voie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas vraiment toi. Et qu'est-ce que c'est dur? Je me suis rendu compte que qu'est-ce que c'est dur de, en fait, simplement penser à voix haute qui on est vraiment, oser prendre la parole en public sur des sujets qui peuvent fâcher, brusquer, etc. Mais tout simplement parce que c'est notre propre façon de voir les choses. Et qu'est-ce que c'est dur, en fait, de trouver sa propre mission de vie, vision de la vie, façon de voir les choses quand on est entouré justement d'un certain nombre de codes de la société, de gens, de projections de peur que les gens font sur toi parce que les gens sont enfermés dans leur propre vie et ils ont justement toutes ces peurs, toutes ces craintes qui vont refléter sur toi et c'est pas forcément méchant, mais comment se séparer de toute cette gangrène, de tout ce poison que représente l'influence des humains sur nous-mêmes. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est une chose qui m'a été probablement le plus bénéfique dans ma vie. Donc, je tiens vraiment que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin. Enfin, tu regardes ce que tu veux, mais en tout cas, je te le conseille. Et je me suis même fait des petites notes sur le sujet parce que c'est vraiment un sujet que je t'intéresse de creuser et de mettre en action à la suite de cette vidéo, Inch'Allah, dès que tu peux. C'est quelque chose qui peut potentiellement changer ta vie. Alors, grosso modo, il y a 3 étapes qui sont vraiment clés. La première des étapes, ça va être de, dans un premier temps, déconstruire toutes ces influences. Donc, comment ça va se passer? C'est-à-dire, quand je vous dis ces influences, ça peut être aussi bien votre famille, vos amis, vos proches, vos collègues. Si vous êtes en cours, vos collègues de cours, j'ai plus les mots. Ça peut être les influences des codes, des réseaux sociaux, etc. Tout ce que la société te dit en fait de faire, te dit que c'est bon et c'est peut-être pas des choses que toi tu as envie de faire. Et ça peut être même des bonnes influences. Le sujet n'est pas dans un premier temps, est-ce que c'est des bonnes ou mauvaises influences? Parce que déjà, est-ce qu'on est toujours capable de juger ça? C'est une autre question. Mais le sujet, c'est de trouver toi ce que tu veux, toi ce que tu as envie de vivre, toi comment tu vois les choses et de te séparer en fait de tout ce qu'on t'a imposé et que tu as accepté de manière consciente ou inconsciente. Tu vois, il y a des choses qu'on nous a rentrées évidemment dans la tête, mais que c'est pas forcément notre voie, notre chemin de vie, les choses qu'on avait envie de faire, nos rêves. Et subhanallah, cette vie, elle passe trop vite, vous le savez tout aussi bien que moi. Les années, elles défilent et qu'est-ce que ce serait triste de finir sa vie en fait en se disant, bah, j'ai pas vécu ma vie, je suis passé à côté de ma vie. Donc on va voir cette première étape. Comme je vous disais, même les gens qui t'aiment, ils peuvent t'éloigner de toi-même. Parce qu'en fait, par exemple, je te donne l'exemple de nos parents, ou je sais pas, les parents qui sont venus du bled, ou peu importe, ça peut être n'importe quel contexte, ils ont leur propre vision de leur vie. Quand ils étaient jeunes, par exemple, ils sont venus ici, le truc qui était bien, c'était de faire des études, c'était d'avoir un bon travail, d'être rangé, d'avoir, je sais pas, pour ceux qui malheureusement passent par les crédits, d'avoir un crédit, de faire sa petite maison, etc. Mais est-ce que toi, finalement, t'estimes que c'est ça ta vision de vie? Et tu vois, là, je l'ai appliqué au sujet professionnel, mais ça peut être n'importe quel sujet. Et ça peut être sur les relations sociales, les relations personnelles, enfin bref, ça peut être sur n'importe quel contexte. Donc, il va falloir se déconnecter en fait de toutes ces influences-là, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et le sujet, c'est aussi en fait que quand tu es entouré justement de tout ce brouillard, de tout ce monde, etc., tu vis à travers la comparaison. Donc, tu te compares toujours à autrui. Est-ce que je fais mieux ou moins bien? Comment je me situe sur l'échelle vis-à-vis de mon entourage, etc. Est-ce que je suis meilleur, moins bon que autre? Et en fait, tu cherches pas à voir, ok, peut-être que tu es meilleur ou moins bon, mais quels sont toi tes propres objectifs? Qu'est-ce que toi tu avais envie d'accomplir? Comment tu te situes par rapport à toi-même, tes projections de toi, dans le sens où, en fait, tu veux pas te comparer aux gens, dans le sens où, enfin, c'est inutile de faire ça, c'est même contre-productif, selon moi. Ça peut avoir des dimensions intéressantes, mais en fait, le sujet, c'est d'essayer de, tu vois, chacun a des appétences et des compétences qui sont différentes et des rêves qui sont différents. Donc, en fait, toi-même, tu sais de quoi tu es capable dans cette vie. Donc, si tu te plafonnes avec ce que les gens autour de toi font, bah, tu vas te brider, tu vois. C'est un point que j'aimerais aborder plus tard, mais je vais te donner un exemple simple avec l'influence. En fait, si par exemple, toi, tu es une personne qui prie, ok, tu pries 5 fois par jour, tous les jours, et les personnes autour de toi ne prient pas. Toi, dans ta tête, t'es un pieux, t'es trop bien, t'es trop une bonne personne, parce que, voilà, déjà, tu pries tous les jours, waouh. Alors qu'on est des musulmans, ça devrait être l'essentiel. Je donne un autre exemple. Par rapport à l'argent, si tous les gens autour de toi gagnent 2000 € par mois, toi, tu en gagnes 3000, t'es le king. Et en fait, ça va te rabaisser justement à ces niveaux-là. Bref, c'est pas le sujet tout de suite, mais ce que je voulais te dire, c'est que c'est de mettre un point sur l'importance vraiment de déconstruire tout son cercle familial. On va voir comment aussi le faire, tout simplement, comment se déconstruire de ça et des réseaux sociaux. Le sujet, c'est que même outre ce que je te disais là, qui sont des faits un peu plus pragmatiques, même à l'intérieur de toi, comme dit, il y a tellement de choses à déconstruire qu'on t'a imposées et qui sont justement des codes sociétaux, des projections, etc. Donc, il va falloir vraiment le faire. Comment on va pouvoir se faire? C'est que ça, c'est la première étape avant de justement trouver tout ce qu'on veut. Donc, dans cette première étape, le but, ça va être de s'éloigner en fait, tout simplement s'éloigner. Il y a des gens qui comprendront, il y a des gens qui comprendront pas, mais il faut que toi tu te mettes en tête que c'est essentiel, c'est une étape essentielle. Alors évidemment, si tu es épanoui dans ta vie, etc., et que tu penses que c'est pas quelque chose qui est important pour toi, cette vidéo elle te concerne même pas en vrai. Mais si tu penses que tu aspires à mieux, que en fait t'es pas à ta place, etc., selon moi, il faut appliquer ce processus. Donc, ça veut dire ça va passer par un éloignement massif. En fait, de couper tout ce qui est déjà sans intérêt. Et d'ailleurs, je parle même pas de tout l'aspect des mauvaises influences qui est genre, en fait, je sais pas pour vous, tu vois, mais moi, j'ai vu beaucoup de gens autour de moi, et je pense que malheureusement, c'est la majorité des humains,
Allahu a'lam, mais dans tous les cas, j'ai vu beaucoup de trucs du style, les gens, par exemple, ils vont passer leur temps à parler des autres personnes, etc. Que ce soit bien ou mal, on s'en fout, tu vois. Mais est-ce que toi, c'est forcément quelque chose qui t'intéresse de parler toujours des autres? Lui, il a fait ça, lui, il a fait ça, tu vois. Il y a des gens qui parlent d'idées, de projets, qui parlent de positifs, et il y a des gens qui parlent justement des gens. Donc ça, faut s'en séparer. Il y a aussi l'aspect des notes positives, en fait, ou négatives. Est-ce que tu as des gens autour de toi qui t'apportent des bonnes vibes, qui te poussent vers l'avant, qui te parlent de choses positives? Parce que moi, je me suis séparé des gens justement qui passent leur vie à râler. Parce que déjà, subhanallah, on n'a pas vraiment de problème, nous, en France, outre décès, maladie. On n'a aucun problème, on s'invente des problèmes parce qu'on est trop dans le confort. Donc si tu restes à côté de tous ces gens qui te partagent des vibes négatives, forcément, ça va t'affecter, tu vois. Et tu vois, tu as toutes ces choses-là à déconstruire qui sont d'une importance cruciale. Donc voilà, pour revenir, va falloir se séparer de ces gens-là et en fait de leur faire comprendre par un moyen ou un autre. Déjà, il faut comprendre que tu dois rien à des gens. Tu vois, c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose pour toi que tu lui dois ton temps. Et d'ailleurs, on se doit de protéger notre temps, mais tu dois rien à ces personnes-là. Donc si un jour tu décides que pour toi, c'est essentiel de se couper de tout ça, il faut que les personnes comprennent. Et si elles ne comprennent pas, en fait, si une personne t'aime et que tu lui fais comprendre tout simplement que pour toi, pour ta vie personnelle, tu as besoin de te couper, ben, elle acceptera, tu vois, elle prendra correctement. Et si elle l'accepte pas, ben, c'est que c'était pas une personne qui devait faire partie de ta vie. Donc voilà, dans un premier temps, ça va être de se couper de ça, de se couper des réseaux sociaux. Comment se couper des réseaux sociaux? Alors c'est toujours facile en théorie, difficile en pratique, mais s'imposer des heures, tu vois, s'imposer des heures où tu vas peut-être là-dedans au début. Je dis pas que tu vas réussir. Moi, je vous dis la vérité, aujourd'hui, si je travaillais pas dans le monde des réseaux sociaux pour mes clients, si je faisais pas du contenu en espérant que ce soit bénéfique, ben, je pense que je me couperais de tout ça en fait, mais de manière radicale. Parce que je vous dis ça, c'est tellement nocif. Alors c'est sûr, il y a une petite partie qui est correcte et tout, tu vois, mais et d'ailleurs, moi, les contenus courts, ça fait longtemps que je me suis coupé, alhamdoulilah. Et c'est vrai que sur YouTube, je perds beaucoup de temps, mais les contenus courts, c'est destructeur. Enfin bref, outre les aspects que ça te détruit le cerveau et tout, bref. Mais là, on parle surtout des projections. Tu vois, les codes de société, par exemple, on va te faire comprendre qu'en fait, voilà, cette vie, c'est peut-être, justement, il faut gagner 10 000 euros par mois, il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin, il faut que ce soit sur le mariage, tous ces trucs-là qui sont pas forcément, en fait, ce que toi, tu voulais. Donc, c'est d'une importance, mais capitale. Coupe-toi des réseaux sociaux. Enfin, fixe-toi des heures, peut-être 1 heure par jour. Fais au mieux, trouve ton système qui te correspond parce que tout ce qui est niveau discipline, c'est chacun notre système propre, mais mets un point d'importance capitale là-dessus. Et après, au niveau des gens, bah, tout simplement, c'est de leur faire comprendre petit à petit. Il y a des petits trucs qui sont simples, tu vois, et peut-être ça va te paraître bizarre, mais de mettre plus de temps à répondre, de prendre le temps justement, de prendre des temps où tu vois même pas les messages. Alors c'est vrai, il peut y avoir des urgences et tout, donc tu peux trouver un petit système qui fait en sorte que si tu as une urgence, tu peux répondre, tu puisses répondre. Mais t'imposer pareil une mini-discipline à ce niveau-là et t'éloigner petit à petit des gens. Donc là, on va passer dans l'étape numéro 2 qui est justement, tu vas commencer ce processus en fait de t'éloigner petit à petit des gens, etc. Et là, tu vas te retrouver seul. Et là, ça va être le tunnel de la mort, entre guillemets. Moi, c'est un truc que j'ai fait pendant des années. Je dis pas que j'étais 100% seul, mais majoritairement, j'étais seul, que ce soit dans ma voiture, que ce soit n'importe où. Alors bien sûr, je travaillais, je faisais mes trucs et tout. Mais tout mon temps libre, la majorité, j'étais seul. Et ce temps-là, il est difficile parce que tu te retrouves avec peut-être de l'ennui, avec tes propres challenges, tes propres objectifs qui sont devant toi, tes propres peurs, tes propres craintes. Mais c'est ce moment-là, c'est comme la salle du temps, c'est ce moment-là en fait qui va te permettre tellement, mais tellement de te réaligner, de te trouver, de progresser. C'est ce moment-là en fait où justement tu te retrouves avec toi-même dans tes moments de réflexion et tu commences à réapprécier les choses simples de la vie, que ce soit comme par exemple marcher tout seul, aller te poser dans la nature, sans bruit, sans musique, sans vidéo, sans AirPod, sans appel, sans message, rien, tout seul. Et là, tu vas commencer à petit pouvoir plonger. Parce que tu vas tellement te poser des questions sur toi-même, pourquoi t'en es là, qu'est-ce que tu fous. En fait, peut-être tu es à un endroit où vraiment, tu te demandes, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois. Alors bien sûr, si tu as une famille, une femme, des enfants et tout, c'est peut-être un peu plus délicat, mais le but, c'est pas de te donner un truc tout fait ou fais ça, tu vas y arriver. C'est de te donner pardon, les grandes lignes pour appliquer ce processus parce que, subhanallah, comme je me répète, il est tellement bénéfique. Donc se retrouver seul, commencer à penser par toi-même parce que c'est peut-être un muscle que tu n'as jamais utilisé en fait. Quand tu passes une journée où tous les jours, tu es avec des gens, des réseaux sociaux, de la dopamine, des informations, des trucs, etc., à quel moment tu te retrouves à penser par toi-même au lieu de répondre juste en fait des trucs des fois qui font pas de sens. Mais tu sais, c'est un truc bête, mais dans la société aujourd'hui, quand il y a une interaction, quand il y a des débats, etc., je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression qu'on ne cherche pas à accepter et à accumuler à acquiescer les informations qu'on nous donne. Donc une personne, elle nous dit quelque chose, on cherche plus à réfléchir et méditer sur ce qu'elle nous dit, on cherche à répondre. Tu sais, on a déjà notre réponse préconçue, tu vois. Et ça nous prouve à quel point notre cerveau, il est bousillé, en fait, tu vois. Il est démonté parce que ton seul truc, c'est on est dans des quêtes d'avoir raison, de trouver qu'il y a juste, faux, etc.
En vrai, on s'en tape, tu vois. Le but d'un échange, d'un débat, etc., c'est de se faire avancer, de se faire évoluer. Et d'ailleurs, il y a tous les trucs, il y a toutes les barrières à déconstruire qui sont liées à, par exemple, bah, justement, l'ego, le fait de chercher à avoir raison. Moi, par exemple, je suis un gars qui a des positions fortes, tu vois. Je vais enclencher des positions fortes sur plein de sujets, sur n'importe quoi. Mais si demain tu me dis un truc qui me paraît plus sensé, je vais te dire, ok, t'as raison, tu vois, cache dans l'instantané. Parce que le but, c'est que moi, j'avance, je m'en fous d'avoir raison, tu vois, c'est un truc un peu débile, c'est lié à l'ego, tu vois. Et je dis pas que j'ai aucun ego, mais l'ego, c'est destructeur. Donc, justement, se couper de tout ça, réapprendre à réfléchir par soi-même, refaire travailler son cerveau et puis se poser des questions deep. Et tes questions, en fait, t'as pas besoin de. Tes questions, elles vont venir par toi-même, tu vois. Tu vas tellement méditer. Alors, c'est sûr que ça va demander beaucoup de temps. Faut pas s'attendre à ce que ce processus prenne 3 jours, tu vois. De toute façon, toutes les choses qui prennent 3 jours, enfin, il n'y a rien de bien qui prend 3 jours dans la vie, tu vois. Il y a tout qui nécessite du temps. Et là, je vous apprends rien. Mais bon, ce processus, en gros, le but, c'est que justement, tu vas retrouver ta solitude. Ça va être dur. Tu vas retrouver du silence. Et là, petit à petit, tu vas retrouver, en fait, avec ce silence, tes réponses. Tu vas retrouver tes réponses, tu vas retrouver ton sens, tu vas te poser des questions sur, OK, qu'est-ce que j'aimerais accomplir dans ma vie? Qui je suis? Qu'est-ce que je fous là, en fait? Est-ce que je me laisse embarquer par la vague et je suis juste là et puis je sais pas ce que je fous? Ou est-ce que je suis à ma place? Peut-être que tu verras qu'en fait, tout est fine pour toi, tu vois, tout est OK. Mais faire l'exercice, c'est essentiel. Donc, après avoir trouvé toutes ces réponses-là, et comme je me répète, c'est un processus qui va prendre du temps. Et d'ailleurs, petit conseil pour pouvoir se faire, donc justement, on a parlé du fait de s'écarter des réseaux sociaux, de s'écarter des gens, de passer beaucoup de temps avec soi-même, de couper toute distraction, film, musique, etc. Je dis pas que tu peux pas le faire de temps en temps, tu vois, les films et tout, je sais pas, mais au maximum, tu vois, vraiment au maximum, ou te prévoir des créneaux dans ta journée où tu te coupes de tout. Prévois-toi 1 heure, 2 heures, ou, ok, là, je vais aller marcher, là, je vais aller me poser là. Moi, des fois, j'allais me poser, un taré, le gars, tu vois. J'allais, comme dit, je passais des heures et des heures dans ma voiture ou j'allais me poser devant un lac, une chaise, voilà, seul. C'est des trucs que je fais encore, en fait, tu vois. Ça me permet justement de, à chaque fois, recentrer le truc, recentrer le sujet, regarder où je vais et tout. Mais pour moi, c'est essentiel. Après, il y a 10 000 choses qui sont des bienfaits là-dedans. Tu médites sur la création d'Allah, tu médites sur les bienfaits, tu relativises, tu captes qu'en fait, peut-être ta vie, elle est fine. Enfin, alhamdoulilah, tu vois. Mais c'est un exercice qui est pour moi essentiel. Et, tu vois, moi, je vous partage tout ça et tout. Peut-être je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un gars égoïste, parce que moi, je suis un gars vraiment solitaire, etc., etc. Mais en vrai, moi, je pense que, comme dit, hein, c'est cet adage qu'on connaît tous, c'est qu'il faut se sauver soi-même avant de vouloir sauver les autres, tu vois. Moi, peut-être qu'aujourd'hui, je peux apporter de l'aide à des personnes. Tu me remets il y a 5 ans en arrière, où j'étais dans le brouillon total, où je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, où je savais pas qui tu veux que j'aide alors que ça va pas moi-même, tu vois. Donc voilà, ce processus, pour moi, il faut le faire. Donc je vous encourage. Donc il y a cet aspect justement de se couper tout ça, d'aller dans la nature, etc. Bien sûr, s'en remettre à Allah, c'est de passer du temps dans la prière. Ça nous paraît dur et tout, on va pas se mentir, la prière, elle est pas toujours facile, que ce soit par exemple faire de la prière de la nuit et tout. Il y a des périodes, tu vas faire peut-être plus, des périodes, tu vas faire rien, malheureusement, mais c'est quelque chose qui aide énormément. Et le dernier point, si c'est possible, si c'est dans ta capacité, mais là, c'est du temps fois 10 000, tu fais un grand bond, tu fais une accélération, c'est le voyage seul. Voyage seul, tu fais 3 mois de voyage seul, tu as passé 3 ans. Tu as passé 3 ans d'introspection, tu fais un bond de 3 ans. Je ne dis pas de prendre des vacances, c'est bien, même si tu prends des vacances seules 3-4 jours, c'est déjà très bien. Tu vois. C'est beaucoup mieux que rien. Et d'ailleurs, tu pourrais le faire en fait de temps en temps et ça ne nécessite pas forcément des grands moyens. C'est magnifique. Mais un gros voyage seul, si tu en as les capacités, tu vas déconstruire tellement de trucs, tu vas tellement déconstruire des sujets, des projections, des logiciels que tu as dans ta tête. Donc vraiment, énorme, énorme, énorme. Si tu peux faire un voyage seul, fonce. Et le dernier point maintenant, le vrai sujet, c'est, ok, après tout ce long processus, tu as réussi à te réaligner, tu t'es fixé tes objectifs. Tu vois, moi, il y a plein de sujets, par exemple, je donne un exemple rapide. À l'époque, je pensais que je voulais entreprendre. Moi, j'ai toujours voulu entreprendre, faire travailler pour moi, etc. À l'époque, je pensais que je voulais faire ça juste pour être riche, gagner de l'argent, successful, du statut, etc. Au final, avec le temps, j'ai capté que moi, ce qui me drive, c'est la liberté. C'est mon driver le plus principal dans cette vie mondaine. C'est ma liberté. C'est quelque chose qui a le plus de temps, qui est le plus précieux pour moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, je pourrais faire plus d'argent. Je pourrais monter dans mon business, je pourrais monter une agence, recruter, déléguer, mais j'ai envie de rester seul. Aujourd'hui, c'est mon stade actuel parce que je maximise ma liberté. Et c'est mon driver à moi. Je dis pas que ça doit être toi ton driver. Peut-être que ton driver, ça va être, je sais pas moi, l'argent juste parce que tu kiffes l'argent. Et c'est faire, c'est OK. On va pas être hypocrite dans cette vie, tu vois. Il faut être... Justement, ça c'est un vrai sujet. Quand tu plonges avec toi-même, essaye de déconstruire tout ce que la société te dit, c'est bien, c'est mal. Gagner de l'argent, c'est bien, c'est mal. Enfin, tu vois, déconstruis tout ça et regarde vraiment ce que toi. Donc si ton driver, c'est l'argent, c'est faire, c'est OK. Et après, tu maximiseras pour ça. Moi, aujourd'hui, c'est pas forcément l'argent, c'est la liberté. Donc, alhamdoulilah, j'aime l'argent. C'est important, l'argent. C'est un outil. Tu peux aider des gens et tout. Mais c'est pas mon driver principal. Bref, pour en revenir, étape numéro 3.
une fois que tu as tout pété, tous les logiciels, alors tu feras jamais tout, mais le plus gros, une fois que tu as tout pété, tous ces logiciels, et que tu sais, maintenant tu sais où tu vas, déjà ça va te donner beaucoup plus de force pour justement faire des actions dans ta vie qui sont alignées dans ta direction, dans tes objectifs, parce que le pourquoi, tu sais, c'est ce truc un peu bullshit et tout, mais trouver son pourquoi, son driver, qu'est-ce que je veux dans ma vie et tout, ça te donne beaucoup plus de force pour agir. Quand tu veux lancer un business, quand tu veux aller parler, je sais pas moi, une femme, un homme pour te marier, quand tu vas aller faire je sais pas quoi, quand tout est clair dans ta tête, ta vision, je sais où je vais. Ah, bien sûr, c'est plus facile de faire les actions. Donc, en fait, ok, c'est un process qui peut prendre du temps, peut-être ça va être quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais par contre, le temps que tu récupères après, ben en fait, c'est. Et entre parenthèses, peut-être que justement, si tu fais pas ce process, tu rateras toute ta vie, en fait, tu vois, parce que comme je me répète, hein, tu finis sur ton lit de mort, tu regardes ta vie, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai servi à rien, j'ai pas fait une vie que j'ai kiffé. Enfin bref, dernière étape, parce que j'ai tellement de trucs en vrai à vous dire sur ce sujet, mais je vais essayer de pas faire trop long. C'est ok, j'ai tout aligné, je suis prêt à combattre, je suis prêt, je suis armé, j'ai toute la force nécessaire pour pouvoir y aller maintenant. La nouvelle étape, ce sera quand tu auras fait tout ça, que tu auras armé le process, quand tu auras commencé à passer à l'action, etc., en fonction, dans la direction de tes projets, petit à petit, tu pourras reconstruire un entourage. Reconstruire un entourage, ça peut être au niveau du contenu que tu consommes. C'est ton entourage, en vrai, les réseaux sociaux et le contenu aujourd'hui. Donc, tu te seras écarté de tous les contenus éclatés qui t'apportent rien. Et tu pourras peut-être consommer un peu de contenu, même si je te conseille le moins possible, mais un peu de contenu qui te paraîtra bénéfique. Mais surtout, tu pourras reconnecter peut-être avec des personnes qui tu estimes sont des personnes qui te font avancer dans la vie. Et le plus important, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir justement rencontrer des nouvelles personnes qui seront plus alignées avec tes projets, qui seront moins dans cette mauvaise vibe, mauvaise énergie, qui seront moins des personnes qui râlent, etc. Parce qu'aujourd'hui, tu auras compris toutes ces choses-là. Moi, aujourd'hui, je rencontre quelqu'un, je suis très sérieux, hein, je rencontre quelqu'un, première fois, deuxième fois que je le rencontre, il passe 20 minutes, 30 minutes à râler, mais je me barre direct, je te sors de ma vie, tu vois. Donc en fait, le sujet, c'est maintenant, tu sais ce que tu veux, tu sais qui tu veux autour de toi. Donc ton nouveau cercle que tu vas bâtir, que ce soit des anciennes ou des nouvelles personnes, tu l'auras choisi. Tu le subis pas et tu le choisis. Donc tu es aligné avec tout ça et ça va être quelque chose qui maintenant, oui, cette influence et tout ce contexte de vie va t'aider parce que tu l'as choisi. Donc il sera, encore une fois, dans ta direction. Le vrai sujet aussi, c'est que tu auras appris à être tout seul, à être heureux tout seul. Donc tu chercheras plus à combler un vide avec dopamine, réseaux sociaux, amis, influence, famille, etc. Non, j'ai passé le tunnel de la mort. Je sais, je suis passé par des années, des mois, des semaines seul. Je sais que je suis bien seul. J'ai plus besoin de quoi que ce soit, ni personne pour pouvoir combler justement ce vide. Et maintenant, tu vois, ça veut dire que tu vas être en capacité de décider quand tu vas voir des gens, quand tu consommes des choses, au lieu de justement tout le temps être à la recherche du stimuli, tu vois, de la distraction, etc. Non, maintenant, tu es en paix avec toi-même. Tu peux passer du moment seul, sans rien. Moi, je vous dis la vérité. Je pourrais passer des heures seul, comme ça, sans rien, avec moi-même, marcher, kiffer. Et alhamdoulilah, tu vois, je suis heureux comme ça, alhamdoulilah. J'ai pas besoin de personne ou de gens pour être en paix avec moi-même. Et le dernier point aussi, c'est que, enfin, un ou deux derniers points, c'est que comme dit aujourd'hui, en fait, vu que tu t'es réaxé dans ta direction, que tu as repris confiance en toi si tu ne l'avais pas spécialement, ou bref, tu l'as mieux ajusté, on va dire, ta confiance en toi, c'est-à-dire que maintenant, tu vas oser être qui tu es vraiment. Tu vas oser prendre position parce que tu as passé tout ce process, tu as déconstruit tous ces logiciels. Donc maintenant, je suis OK avec qui je suis OK de te dire non, ça, je suis pas d'accord, moi, je pense comme ça. Je suis OK de te dire, OK, moi, je veux aller là, non, ça, j'ai pas envie de faire. Non, je te donnerai pas mon temps parce que j'estime que c'est pas bénéfique pour moi, ça ne sert à rien. Et voilà, tu es OK, tu es axé dans ta direction. Et ça te donne, mais c'est game changer. Parce que tu imagines tout le temps, toute l'énergie que tu gagnes parce que tu te concentres dans la bonne direction. Donc ouais, je reprends, il y a eu un petit bug sur la carte SD. Pour terminer, tout simplement, maintenant, tu es dans cette troisième étape. Tu reconstruis petit à petit ton entourage, un cercle qui t'est bénéfique, qui t'est positif, qui t'aide à avancer. Et alhamdoulilah, on avance, on est aligné, on fonce. Maintenant, petit bilan, donc les trois étapes pour récapituler. Première étape, tu déconstruis. Tu te sépares, tu te désempares de toute cette influence, de tous ces gens, etc. Deuxième étape, tu passes le tunnel de la mort où tu passes beaucoup de temps seul, introspection, tu recentres ta vie, tu te retrouves. Troisième étape, quand tu as accompli cette deuxième étape, tu peux enfin reconstruire un entourage. Et le dernier point que je voulais insister, c'est que, voilà, fixe-toi ces vraies étapes de manière concrète. Alors, bien sûr, comme je te disais avant, il n'y a pas de code vraiment précis à mettre, mais fais-le toi, il ne faut pas que ça reste abstrait. Si tu veux vraiment faire ce processus, fais-en une de tes priorités en tout cas, tu vois. Fais-en une de tes priorités, je dis pas que ça doit prendre des années, mais si tu le fais avec un minimum de sérieux, tu peux le faire en quelques temps. Et fixe-toi pour de vrai, ne laisse pas juste cette théorie te dire « Ah oui, il faudrait que je me sépare de tout ça », parce que sinon tu vas jamais le faire. Mais fais-le,
fais-le parce que je te le conseille. Si tu es resté jusqu'à là, je te le conseille vraiment parce que c'est quelque chose qui, moi, ça a changé toute ma vie. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je sais ce que je fais. Je sais où je vais, je sais ce que je veux être, je sais ce que je veux pas. Donc vraiment, pour ne pas finir ta vie, comme dit, dans cette tombe, dans ce cercueil, en te disant, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait en fait dans toute cette vie? Au final, tu finis plein de regrets. Je rigole, mais c'est triste de finir plein de regrets comme ça et de même pas savoir en fait où tu as passé tout ce temps. Est-ce que tu as. Voilà, enfin bref, d'avoir raté totalement le train, d'avoir en fait, c'est comme si tu es dans un train et tu regardes par la fenêtre le train d'à côté qui était ta vie en fait. Et tu as passé toute ta vie comme ça à travers cette fenêtre, ce hublot, etc. Bref, je vous le souhaite pas. Faites ce processus, je peux que vous le conseiller. Qu'Allah vous facilite. Petit dernier point, rejoins mes mails privés. Si tu veux vraiment avancer avec moi, j'essaye de t'apporter un maximum de valeur. Au moins une fois par semaine, Inch'Allah, je vais envoyer un mail avec ce que j'apprends, ce que j'ai appris, ce qui me permet d'avancer. Et on essaye d'avancer ensemble. Donc inscris-toi à mes mails privés dans la bio, premier lien. On est ensemble. Qu'Allah soit avec vous. Salam alaikum wa rahmatullah.